cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Je commence par te dire que si jamais tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je serais ravie de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici. Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Tu peux me faire un petit commentaire, je serais ravie de te lire. En tout cas, merci pour ton soutien. Moi, ça me booste et ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais partager mes projets et mes intentions pour 2023. Alors j'ai déjà fait une vidéo précédemment pour justement expliquer en quoi l'année 2022 a été l'une des plus belles années de ma vie. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle est juste avant celle-ci, n'hésite pas à aller la voir. Et là pour cette vidéo-ci, je voulais justement vous parler de mon année 2023 parce que mon petit doigt me dit que ça va aussi être une année qui va être assez challenging mais aussi extraordinaire que 2022, je le crois. J'ai plein de projets pour cette année. Je suis quelqu'un qui est toujours dans la projection de l'après. J'aime profiter de l'instant présent, mais pour autant j'ai besoin d'avoir des projets. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait déjà pour poser mes intentions pour cette année, qu'est-ce que j'ai posé à plat, qu'est-ce que je souhaite pour cette année et qu'est-ce que j'ai déjà commencé à mettre en place. Alors déjà, il faut savoir que moi, il y a un exercice que je fais avec mon chéri depuis plusieurs années. Je l'ai partagé avec vous déjà sur Instagram. J'aime bien poser à plat les intentions et les projets qui me tiennent à cœur pour l'année en cours. Donc souvent, nous, on fait ça le soir du Nouvel An parce que c'est assez rare qu'on fasse la grosse fiesta, nous, du Nouvel An. On est plutôt casaniers à rester à la maison. Et cette année, on avait prévu de voir des copains et au dernier moment, on a dû annuler. Donc on s'est retrouvés tous les deux. On s'est ouvert une petite bouteille de champagne et on a posé à plat justement tout ce qui nous faisait plaisir. Moi, faut savoir que j'ai horreur des bonnes résolutions qu'on pose en début d'année. Pour moi, les bonnes résolutions, ça vient du mental et ça vient pas du cœur. Donc du coup, sur du long terme, on n'arrive pas à les tenir parce qu'il manque la vraie motivation pour aller jusqu'au bout. Typiquement, les bonnes résolutions comme je dois perdre 3 kilos cette année, je voudrais un bikini body pour cet été, ou je me remette au sport tous les jours, ou alors je voudrais lire un bouquin toutes les semaines. Voilà, ce genre de bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, j'arrête ceci parce que ça me fait du mal, ou je dois me mettre à ça parce que ça me fera du bien. C'est des choses qui viennent de votre tête, qui viennent pas du cœur. Donc c'est votre tête qui vous dit que ça serait bien de le faire et pour autant, vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Donc moi, ça c'est des choses que je n'aime pas du tout. Par contre, autant j'aime pas poser des bonnes résolutions, autant j'aime bien poser les projets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de réaliser cette année. Et ça, à chaque fois, ça me booste parce que autant c'est important, je pense, de faire le bilan de l'année écoulée, autant c'est aussi important d'avoir des perspectives. Un coach dit toujours à ses coachés, il faut toujours avoir un objectif de coaching parce que si on sait pas où on va nulle part. Et ben moi, j'imagine que chaque année, c'est un peu une année de coaching qui commence pour moi, avec moi. Et du coup, je me dis que si je sais pas où je vais, et ben je vais certainement aller nulle part. En tout cas, je risque d'aller dans des endroits qui ne m'intéressent pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de poser quand même des intentions de projets qui me tiennent à cœur. Et ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est que ça me tenait tellement à cœur que tous ceux que j'avais posés sur le papier l'année dernière, je les ai tous réalisés. Un voyage aux Seychelles pendant ma grossesse. On a restauré la cage d'escalier de notre maison. C'était la dernière grosse partie de la maison qui n'était pas restaurée. Je sais plus exactement ce qu'on avait mis, mais on a réalisé tout ce qu'on avait décidé de faire, que ce soit moi solo ou avec Cyril. J'ai vendu le fonds de commerce Les Jolis Bonheurs, enfin voilà, j'avais vraiment vu tous les points que j'avais posés à plat parce que c'était vraiment des choses que j'avais envie de faire et j'ai tout réalisé. Donc je suis hyper contente, donc c'est vraiment ça qui m'a encouragée à faire la même chose pour cette année. Donc on laisse tomber les bonnes résolutions qui viennent de la tête et on prend des bonnes intentions qui viennent du cœur. Et pour moi, ça n'a absolument rien à voir parce que la motivation est complètement différente. On sait pourquoi on fait les choses, ça vient du cœur, ça vient d'une énergie créatrice qu'on a en nous qui nous donne envie d'y aller. Donc forcément, une bonne intention, il y a de très bonnes chances qu'on la voit réalisée avant la fin de l'année. Alors moi, dans mes intentions cette année, j'ai mis des intentions personnelles et aussi bien sûr des intentions professionnelles. Dans les intentions personnelles, moi ce que je voudrais, c'est continuer à voyager, que ce soit avec mon chéri, que ce soit en solo aussi parce que j'aime bien des fois aller rendre visite à des copines qui n'habitent pas dans les mêmes villes que moi en France et y aller toute seule pour un week-end. J'ai besoin aussi d'avoir des moments ressources, je me retrouve un petit peu moi face à moi-même, même si je suis avec une amie, mais en tout cas voilà, c'est important pour moi d'avoir des moments seuls. Et je voudrais aussi faire notre premier voyage avec Léon parce que Cyril et moi ces dernières années, avec notre parcours PMA, on s'est rendu compte qu'on avait du temps et on avait de la disponibilité, donc on s'est dit autant utiliser tout ça pour faire des voyages parce que peut-être que quand on aura un enfant on n'en fera plus. Ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui on est devenu picousé de voyages, alors on essaye d'en faire de manière raisonnable, dans le respect de la planète et puis aussi dans le respect de nos dépenses parce qu'on ne peut pas forcément investir tout notre argent dans les voyages non plus.
Mais en tout cas, c'est vrai que on a pris goût au voyage finalement, et avec le recul, on se rend compte que c'est des choses qu'on voudrait continuer à mettre en place dans notre vie, et encore plus à les partager avec notre fils maintenant. Donc ça nous tenait à cœur de nous dire voilà, on a fait un voyage qui était un peu notre dernier voyage à deux pendant que j'étais enceinte de lui, et puis qui était du coup un voyage qui reste magique dans ma tête parce que voilà, il était déjà là un peu avec nous dans ce voyage-là. Enfin voilà, c'était vraiment les Seychelles. Moi, j'en garde un souvenir incroyable, autant que notre lune de miel. Et là, on voudrait pareil faire notre premier voyage à 3. Donc on est en train de réfléchir à où est-ce qu'on va le faire. Parce qu'avec un bébé en bas âge, parce que là si on part, ça sera à peu près en avril ou en mai. Donc on essaie de voir par rapport à l'âge qu'il va avoir, qu'est-ce qui sera le plus indiqué, par rapport au temps qu'on va avoir aussi. Donc on est en train de mettre ça en place. J'aimerais beaucoup, dans la même idée, partir en week-end avec lui aussi dans une des capitales d'Europe. Donc pour l'instant, je me suis arrêtée sur Londres. Donc ça me ferait très plaisir aussi de pouvoir voyager avec lui et mon chéri à Londres. Donc je pense qu'on fera plutôt ça en septembre. Ça sera encore les beaux jours, voilà, histoire de répartir un petit peu tout ça sur l'année. On voudrait aussi se faire une semaine de vacances en amoureux, parce qu'après tout ce qu'on a vécu, on s'est rendu compte que notre force c'était notre couple et le fait qu'on soit très unis tous les deux et très amoureux. Mais l'amour, ça s'entretient, un couple, ça s'entretient, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on garde la bonne pratique d'avoir vraiment des moments de fusion, de rapprochement, de complicité. Et c'est vrai que les vacances à deux, à l'aventure, nous c'est des moments qui sont très importants pour notre couple. Donc on veut les garder, et en plus je voudrais aussi donner l'opportunité aux grands-parents de Léon de pouvoir le garder tout seul, sans qu'on soit là. J'ai eu la chance de vivre quand j'étais jeune justement des moments avec ma grand-mère ou avec ma tante et mon oncle sans que mes parents soient là, et je trouve malgré tout que on grandit aussi en vivant avec des personnes qui ne sont pas nos parents de temps en temps. Je trouve ça important que Léon aussi passe du temps avec sa famille sans que ses parents soient là. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi bien pour Léon que pour notre couple. Donc on va aussi mettre ça à plat. On risque de partir certainement début juin, parce que c'est une époque où il fait déjà très beau. On va certainement rester en Europe, dans une destination que je vais choisir le plus romantique possible. J'avais adoré la Grèce pour ça. Je sais pas si vous avez déjà voyagé en Grèce. On a fait les Cyclades, maintenant c'était il y a 1 an et demi, avec Cyril. On a loué un quad pendant une semaine, donc moi j'étais agrippée à lui derrière le quad, ou inversement, parce que j'ai aussi roulé avec le quad. On allait sur des plages qui étaient absolument paradisiaques. Il y avait toujours des restaurants face au coucher de soleil le soir. La nourriture est incroyable. En plus, sur place, les repas coûtent pas très cher. On a trouvé des super hôtels. Donc c'est vrai que c'était des vacances hyper honeymoon aussi, très romantique. Donc je vais essayer de nous trouver une destination qui va ressembler à peu près à la même chose. Peut-être qu'on va retourner en Grèce d'ailleurs, parce que moi personnellement, j'ai adoré la Grèce, et quand j'adore quelque chose, j'aime bien y retourner. Cyril, il se dit toujours, il y a tellement de pays à visiter dans le monde qu'il préfère qu'on continue notre découverte. Donc on verra sur quoi on s'arrête, mais en tout cas voilà. Au niveau des projets personnels, ça c'est important pour nous. Au niveau du projet professionnel, bien évidemment, c'est de continuer à faire grandir mon entreprise de coaching. Je suis rarement sentie aussi à ma place que depuis que je suis dans ce métier-là. Et c'est comme, encore une fois, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai traversé auparavant. J'ai fait 7 ans dans les ressources humaines, après j'ai fait 7 ans dans la création de bijoux en étant à mon compte, en sortant du salariat. Et tout ça mis bout à bout m'ont fait trouver ma voie qui était, en tout cas aujourd'hui, parce que peut-être un jour ça va changer, on verra bien. Mais aujourd'hui, clairement, ma voie c'est le coaching. J'adore faire ça. J'ai plus l'impression de travailler. Alors j'ai l'impression de travailler quand à la fin de la semaine je suis cassée, parce que malgré tout c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'énergie pour ses clientes. En plus moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Au début j'ai commencé par lancer uniquement les coachings individuels. J'adore ça. Clairement, c'est une des choses que je préfère, d'être en face à face avec ma cliente, d'être là pour elle pendant 1 heure, de pouvoir avoir voilà tout mon temps et toute mon énergie que pour elle toutes les semaines. Et puis même des fois en dehors des séances, je fais des petits messages vocaux sur WhatsApp. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de proposer encore plus de choses pour toucher encore plus de femmes et pour pouvoir aider encore plus de femmes. Donc c'est pour ça qu'à mon retour de congé mat, quand j'ai retrouvé toute mon énergie, je me suis dit voilà, je veux lancer d'autres projets. Donc j'ai lancé des accompagnements de groupe comme Dream Big. C'est aussi cette chaîne YouTube parce que je voulais pouvoir aussi proposer du contenu gratuit qui soit facile à écouter un peu partout quand vous voulez, quand vous êtes disponible, et que vous pouvez aussi partager avec vos amis, parce que l'avantage des YouTube et des podcasts, c'est que ce sont des choses que vous pouvez envoyer à des amis si vous pensez que ça peut les intéresser. On a aussi lancé le podcast avec mon amie Mélanie, parce qu'il s'appelle Up to You. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller sur votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les épisodes
épisodes. C'était un projet qui me tenait aussi beaucoup à cœur de lancer ce podcast qui se veut vraiment à destination des femmes entrepreneurs pour les aider à leur redonner de l'énergie, à leur redonner de la motivation et surtout pour les reconnecter au plaisir et à l'envie de faire les choses. Et c'est ça qui va les aider à mieux réussir dans leur business. Voilà, parce que nous, on a compris plein de choses avec ces 7 ans d'entrepreneuriat avec Mélanie. Et c'est des choses qu'on voulait partager. On est sur des épisodes, on est toutes les deux. Sur d'autres épisodes, on va avoir des interviews d'invités qu'on trouve super inspirants. Donc on a hâte aussi de vous proposer ça. J'avais très envie de lancer tous ces projets. J'ai encore plein d'autres idées dans la tête. Donc je me retiens de pas tout lancer en même temps parce que ça n'aurait aucun sens. Et puis il faut vraiment que je prenne le temps de travailler chaque projet avant de me sentir prête et de le lancer. J'adore ce que je fais. J'adore chaque projet que je lance, je m'amuse. En fait, je me suis rarement autant amusée dans tout ce que je fais. Et ça, c'est une chance vraiment pour moi. Donc, je veux continuer cette année à m'amuser, à prendre du plaisir et à rester concentrée sur mon plaisir et sur le fait de pourquoi je fais ça. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que depuis que je suis toute petite, cette injustice que je porte sur moi est comme une blessure un petit peu entre ce qui se passe entre l'homme et la femme. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où la femme n'a pas encore vraiment bien pris sa place. On n'est pas encore à l'égal de l'homme sur plein de domaines et les choses sont en train de changer et ça change très vite et ça me réjouit. Mais j'ai envie de faire partie de ces femmes qui vont aider à faire changer tout ça. Alors dans une moindre mesure, bien sûr, à ma petite échelle, mais vraiment moi ce qui m'anime, ce qui me donne envie de faire du coaching, c'est d'aider les femmes à se découvrir, à s'autoriser, à faire la vie dont elles ont envie, à oser être qui elles sont et faire ce qu'elles veulent dans leur vie et à briller de toute leur lumière. Voilà, j'ai vraiment envie que la femme prenne sa place entièrement sur Terre parce que je pense vraiment que si nous les femmes on avait osé prendre notre place, le monde tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas du tout le même et on aurait des modes de fonctionnement complètement différents. Donc j'ai envie moi aussi d'aider les femmes à s'élever, à grandir, à casser les codes et à juste oser être elles-mêmes en fait. Des fois c'est pas forcément en faisant des choses révolutionnaires, hein. On n'est pas toutes des révolutionnaires non plus, mais en tout cas c'est au moins dans votre quotidien à votre mesure, oser être qui vous êtes, oser dire ce que vous avez sur le cœur, oser faire les changements qui vous paraissent nécessaires dans votre vie, oser ne plus avoir peur du regard des autres aussi, parce que ça passe par ça. Oser être soi-même, c'est oser se détacher du regard de l'autre. Donc c'est tout ça qui m'anime et c'est ça qui me donne envie de faire encore plus de coaching, de toucher encore plus de femmes. Donc cette année, mon projet, vous l'aurez compris, c'est de continuer à faire grandir cette entreprise de coaching, de toucher de plus en plus de femmes, de motiver de plus en plus de femmes à être elles-mêmes et à créer la vie de leurs rêves. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime et qui est hyper important pour moi. De manière générale, ce que j'ai envie dans cette entreprise aussi, c'est de me structurer et de m'organiser, parce que c'est vrai que l'année dernière j'ai voulu lancer cette entreprise avant d'être prête. J'avais justement un épisode de podcast à ce sujet-là avec Mélanie, c'est lancez-vous avant d'être prête. Pendant très longtemps, j'ai attendu que les choses soient le plus nickel possible pour me lancer. Et souvent, on loupe un peu le coche, on est un petit peu en retard et surtout, on n'est jamais satisfaite de ce qu'on lance. Donc cette année, mon challenge, c'était de travailler sur mon perfectionnisme et de lancer les choses en cours de route dès que je me sentais l'envie de le faire, même si elles n'étaient pas parfaites. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube très vite. J'ai lancé aussi mon Instagram très vite. J'ai lancé mes coachings alors même que j'étais pas encore diplômée. Je l'ai fait parce que je sentais qu'au niveau de mon cœur, c'était ok. Et donc j'ai dit à mon mental, tu te calmes, c'est pas parfait, mais on va le faire quand même. Sauf que du coup, je suis hyper satisfaite d'avoir fait ça comme ça parce que c'est vrai que du coup j'ai lancé plein de choses et j'ai suivi mes instincts et je trouve que c'est hyper important de suivre son intuition. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de me structurer, de m'organiser et de réfléchir vraiment à ma démarche et à mon approche pour lancer des choses. Donc là cette année, depuis le début de l'année, je prends le temps. Certains contrats de coaching qui ont pris fin en décembre, donc j'ai moins de coaching en ce moment, donc j'en profite justement pour me poser, pour réfléchir à quelle est ma vision de mon entreprise, comment est-ce que je veux y aller, quelle est ma priorité pour cette année, sous-entendu le reste ça sera pour les années suivantes, avec qui je veux travailler parce que je me rends bien compte que pour faire grandir une entreprise, il va falloir que j'embauche, que je me rapproche de certaines personnes, peut-être même que je vais m'associer, je verrai, tout est possible aujourd'hui, mais c'est important en tout cas de faire grandir l'entreprise avec des personnes supplémentaires parce qu'avec les Jolis Bonheurs, je me suis rendu compte que toute seule, quelque part, je limitais la taille de mon entreprise. Et aujourd'hui, je veux plus de limites. Je veux aller au bout de ce que je suis capable de faire et de proposer. Et donc, ça va passer par travailler avec des personnes. Donc, je réfléchis beaucoup. Comment, pourquoi, qui, etc. Donc je suis en train de structurer toute mon entreprise que j'ai pas pris le temps de faire l'année dernière. Faut dire que j'avais été aussi très prise par mon congé mat, ma grossesse, etc. Donc là pour moi c'est vraiment la bonne année pour poser tout ça à plat et pour commencer cette année sur de bonnes bases. Voilà. Et alors il y a une autre chose que j'adore faire au-delà de poser les projets qui me tiennent à cœur, c'est aussi poser des mots qui sont mes guides et surtout qui sont des intentions très fortes que je pose pour l'année en cours. J'ai déjà fait pour l'année dernière, ça a très bien marché. Donc moi les mots d'ordre pour cette année c'est douceur.
douceur, parce que j'ai vraiment besoin de continuer à mettre beaucoup de douceur dans ma vie, douceur dans mes relations avec les autres, douceur dans mon coaching, douceur dans mon couple, douceur dans ma vie de tous les jours. Je veux vraiment des choses très douces. Du coup, il y a un deuxième mot aussi qui m'est venu, c'est je veux du calme. J'ai eu l'impression quand même l'année dernière que ça a été une année un peu feu d'artifice, mais c'était loin d'être calme. Ça a explosé dans tous les sens, il s'est passé beaucoup de choses. Là, cette année, j'ai envie de réaliser les choses dans le calme et dans la sérénité. J'ai mis aussi de l'amour, parce que moi je veux continuer à profiter de l'amour que je reçois avec mes clientes, de continuer à donner aussi beaucoup d'amour à toutes mes clientes. Je veux aussi profiter de l'amour que j'ai dans ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir un mari et un bébé que j'aime énormément. Donc je veux profiter de tout cet amour, je veux profiter de l'amour de mes proches. Voilà, donc l'amour pour moi ça va rester aussi une de mes priorités. Et les autres mots qui sont très importants pour moi cette année, c'est intuition. Je veux vraiment continuer à rester connectée à mon cœur pour prendre les décisions importantes dans ma vie. J'ai commencé à le faire de manière très puissante depuis l'année dernière. Et depuis, ça ne me quitte plus et j'écoute mon intuition un peu tous les jours. Je reste connectée à mes guides aussi avec des tirages de cartes qui me donnent beaucoup d'informations sur ce que je dois continuer à faire, de ce que je dois continuer à entendre de leur part. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, c'est assez troublant pour voir à quel point ça m'a toujours guidée au bon endroit, aux bonnes rencontres et au bon moment. Donc je veux vraiment continuer, surtout pour mon entreprise, à continuer à écouter mon intuition qui vient du cœur. Parce que je sais qu'elle a toujours raison et qu'elle me guide toujours au bon endroit. Un des mots aussi que j'ai posé sur mon papier, c'est lâcher prise. Depuis que j'ai un enfant, j'ai appris une autre forme de lâcher prise qui, je pense, est le summum du lâcher prise. J'avais déjà beaucoup appris le lâcher prise pendant mon parcours PMA, parce qu'on n'a pas la main sur ce qui se passe dans notre corps, avec les médecins, etc. Et là, j'apprends une autre forme de lâcher prise, parce qu'un enfant c'est pareil, on ne le contrôle pas. On contrôle pas quand est-ce qu'il va tomber malade, on contrôle pas quand est-ce qu'il va se rétablir, on contrôle pas quand est-ce qu'il va dormir la nuit, ou quand est-ce qu'il va pas dormir la nuit. Vraiment, c'est un espèce de sable mouvant. On voudrait avoir des repères et contrôler, mais en fait, on peut rien contrôler. On peut juste essayer de mettre des choses en place, mais ça ne fonctionne pas forcément. Donc c'est vrai que le mot d'ordre de mon année avec mon bébé, c'est vraiment le lâcher prise, apprendre à accueillir. Cette nuit on dort, cette nuit on dort pas, aujourd'hui il vomit, demain ça ira mieux, voilà. C'est vraiment un travail que j'ai commencé depuis le mois de décembre avec moi-même parce que je trouve que c'est fondamental si on peut pas se rendre malade d'anxiété, de nervosité avec un bébé en bas âge. Donc voilà, donc je continue à travailler sur le lâcher prise aussi cette année, c'est important pour moi. Dernier mot hyper important pour moi cette année, c'est confiance. Continue à faire confiance à la vie parce que je sais qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi, même quand des fois elle me fait faire des choses qui sont difficiles ou elle me fait pas forcément atteindre ce que je voulais atteindre, etc. Je sais qu'au fond, si ça arrive comme ça, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Donc maintenant, vraiment, je veux faire confiance à la vie et me faire confiance à moi. Depuis 2022, c'est la première année que je me fais vraiment complètement confiance. Je pense que les personnes qui m'entourent m'ont aussi beaucoup aidé à me faire confiance. Vos retours aussi par rapport à tout ce que je propose et au fait que ça vous fait du bien, ça m'a donné confiance en moi énormément aussi par rapport à ma place en tant que coach. Donc c'est vrai que je veux continuer à me faire confiance autant dans ma place de coach et dans mon entreprise parce que je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu un début d'entreprise qui a cartonné. C'est vraiment que mon mindset a complètement changé pour la première fois de ma vie et par rapport à mon bébé et ma vie de famille, c'est pareil. Je me suis fait confiance et c'est aussi pour ça je pense que mon postpartum s'est aussi bien passé. Donc cette année, je veux continuer à me faire confiance dans mon rôle de coach et dans mon rôle de maman et aussi dans mon rôle de femme. M'écouter, encore une fois, rester connectée à mon cœur, à mon intuition et me faire confiance parce que je sais que je suis la meilleure personne pour savoir ce qu'il y a de bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!